Le Fils de l'homme est Seigneur du samedi. Voilà. Aujourd'hui, on va trouver cet évangile selon Saint Marc, dans lequel les gens sont dans les scandales parce que c'est samedi. Les samedis, il fallait surtout rien faire. Et les apôtres sont en train de prendre le blé pour le manger. Ils avaient faim. Et pourquoi il fait ça? Ils vont poser la question. Il va montrer l'histoire de David, le roi David, quand il a eu faim et il est rentré au temple pour manger les pains de la dédicace du temple. Et à la fin, il va dire, le Fils de l'homme est Seigneur du samedi. La profondeur de cette parole, c'est vraiment l'expérience de la résurrection qui agit là. Quand les apôtres, quand les disciples, quand la tradition va être capable de dire que lui, il est plus grand que les samedis, derrière cela se trouve la confession du Christ comme Messie, comme Seigneur de notre vie, comme Dieu, quoi. Comme Dieu, comme le Seigneur auquel je donne mon existence, celui qui devait venir pour sauver le monde. Le seul fait de dire le Fils de l'homme est Seigneur du samedi signifie qu'il est plus grand que l'unique loi qu'on a, en plus des 10 commandements, que c'est extraordinaire. Mais la loi principale, c'est la personne adorable de notre Seigneur Jésus. Lui, vivre son esprit, expérimenter sa présence ressuscitée qui nous guide chaque jour. Écouter, entendre ces paroles et les mettre en pratique. Voir les comportements de Jésus et le mettre en pratique aujourd'hui. Dans ton village, dans ta ville, dans ton quartier, dans ta famille. L'unique loi que nous avons, qui est plus grande que les samedis, et plus grande que tous les 600 commandements, c'est la présence adorable de notre Seigneur. Écoutez-le, faites cela qu'il dit, faites cela qu'il parle dans l'Évangile, et faites les mêmes choses qu'il faisait. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.